Dr Cherif Amir, l'intersection des réseaux électriques liant l'Égypte et Chypre. Certainement, là, encore une fois, on parle de l'un des domaines de coopération les plus importants aujourd'hui. On parle de deux pays qui travaillent pour maximiser leur partenariat, surtout dans le domaine de l'énergie renouvelable. On parle d'électricité, on parle de gaz naturel. On parle de quoi d'autre, Dr Cherif? Bien évidemment, les projets d'électricité, c'est maintenant les projets les plus importants pour l'Égypte concernant l'exportation. On a ces relations avec la Jordanie et l'Irak aussi, ce projet. On a l'exportation d'électricité pour le Liban. Et on veut faire la même chose avec l'Arabie Saoudite. Donc, on a ce potentiel. Avec nos amis chypriotes, on cherche toujours à exploiter plusieurs choses parce que n'oublions pas que Chypre aussi, c'est membre de l'Union européenne, c'est pas dans la zone euro. Donc c'est un pays qui a de l'abondance, ils ont plusieurs ressources. Sauf que du rapprochement géographique, nous sommes les plus proches. On peut faire des échanges sur le niveau d'agriculture parce qu'on sait toujours qu'il y a des restrictions pour des pays comme l'Égypte, pour l'exportation pour l'Union européenne. Il y a des directives très strictes pour nous. Donc, avec des pays comme la Chypre, le pays de l'Europe de l'Est, on peut avoir un peu d'allègement dans ces relations. Est-ce que je peux m'arrêter là une petite seconde? Parce que c'est vrai, quand on parle des terrains, des superficies de terrain à bonifier, de cet intérêt accordé par l'État pour la bonification de terrains agricoles. Et on parle de l'importance justement de ce secteur agricole pour l'exportation. Les restrictions étaient toujours là, on connaît bien, mais n'est-ce pas aussi, c'est vrai qu'on exporte des produits agricoles, il y a des fruits et des légumes qui sont présents sur les marchés en Europe, c'est vrai. Bien sûr, il y a aussi des produits égyptiens qui sont produits dans les marchés là-bas. Que ce soit des produits frais ou congelés, les deux. Les deux, parce que c'est-à-dire qu'il y a au moins certains produits qui respectent certainement les critères et les normes mises en place ou fixées par l'Union européenne. Bien sûr, mais sont très limités. C'est ça ce que... Limité, d'accord. Parce qu'on a... C'est ça pourquoi on travaille sur les relations bilatérales, pour avoir certaines exceptions entre... Mais il y a les grands produits, bien sûr, il y a des critères européens qu'il faut respecter. Nous, on essaye de faire le maximum pour les respecter, mais aussi la politique joue. Si on a des bonnes relations avec beaucoup des pays au sein de l'Union européenne, bien sûr, ils vont favoriser une exportation qui vient de l'Égypte que l'exportation qui vient du Cameroun, par exemple, ou de l'Argentine. Oui, la concurrence est très féroce, voilà, bien sûr. Certainement. Et aussi, on joue sur la possibilité, la flexibilité de monnaie d'échange et tout. On sait maintenant que le dollar maintenant est en train d'être un peu fragile. On essaye de travailler maintenant avec nos monnaies comme le yuan et les Chinois. Ils ont dit qu'ils veulent travailler avec leur propre monnaie. L'Arabie Saoudite elle a fait cet accord et les Émirats ils ont fait cet accord avec la Chine. Pourquoi nous on ne commence pas à faire cela aussi? Je ne sais pas. Il faut qu'on décide sur ce point le plus rapidement possible parce que le monde change. Et le monde change, je le disais, il y a très longtemps aussi, je le disais, ça change comme une roue qui tourne très vite. Si on n'aura pas la force de tourner avec, malheureusement, on sera écrasé entre deux roues. Alors là, c'est le moment de se montrer fort si on veut avoir une place parmi ces nations. Donc la monnaie doit aussi être renforcée pour montrer qu'on peut échanger avec le rouble, avec le yuan. Il y a un accord en ce sens qui devrait entrer en vigueur aussi avec la Russie. Voilà, ça n'a pas été, ça n'a pas encore, ça va entrer en vigueur, mais l'accord existe. Oui. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, voilà. Ça existe, mais Et vous trouvez que ça pourrait plus ou moins alléger un petit peu la pression sur le dollar? Tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Parce que maintenant, on a vu le prix qu'on est en train de payer pour cette affaire liée avec le dollar.
Le moment où on va travailler avec une autre monnaie, il y a des propositions qui ont été faites en disant si jamais l'Égypte sera acceptée parmi les pays du BRICS, peut-être les BRICS vont introduire une nouvelle monnaie comme l'Union européenne, mais je ne crois pas que les Russes veulent cela. Ils veulent renforcer leur rouble, ainsi que les Chinois veulent renforcer leur yuan. Donc, je ne sais pas s'il y aura une monnaie unie, mais au moins, il y aura un échange sur la base des monnaies nationales et non pas le dollar. Est-ce que là, en ce moment, est-ce qu'il va devoir respecter un certain équilibre dans les importations et les exportations, parce que parfois, la balance commerciale n'est pas en faveur d'un certain pays, c'est-à-dire un pays qui exporte un peu plus que qui importe un peu plus que ses exportations? Bien sûr, c'est la règle et ça ne va pas changer le jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il y a déjà des projets mis en place, les projets liés à l'énergie. Il y a le gaz naturel, il y a l'électricité. Quand on parle de l'électricité, on a les centres solaires, les éoliennes. C'est-à-dire il y a pas mal d'investissements qui ont été lancés et pas mal d'exportations aussi. Il y a deux choses à faire. Mais est-ce qu'il y a par contre une certaine pression Bien sûr, il y a des jeux de force, bien sûr. Chaque pays qui se sent fort, quoi que ce soit économique, diplomatique ou autre, utilise ses forces. Mais il y a deux choses à faire, c'est renforcer le secteur privé. Et la deuxième chose, c'est de ne pas beaucoup dépendre sur le tourisme. Parce qu'on voit que nous vivons dans une région très volatile, où il y a des guerres, des insécurités. On a vu le printemps arabe, jour au lendemain, tout a disparu. On a payé un prix lourd. Donc maintenant, si on renforce nos productions internes, nos investissements internes, beaucoup voudront venir en Égypte et travailler avec des Égyptiens locaux. C'est-à-dire travailler sur des projets avec des hommes d'affaires et des gens qui veulent faire du start-up, comme ils ont fait en Israël ou en Tunisie, du start-up, à travailler ensemble, à créer des marchés. Et ça commence à prendre du terrain. En Égypte, il faut la rappeler aussi que le président Abdel Fattah el-Sisi insiste à encourager la jeunesse justement pour s'investir dans ce domaine. C'est la seule solution parce qu'on a vu malheureusement à un certain moment beaucoup d'hommes d'affaires, ils ont abusé de leurs richesses et ça ruine notre économie. La deuxième chose, on a vu ce qui s'est passé pendant le printemps arabe, cette fracture entre la jeunesse et le gouvernement, que maintenant le président ici essaye de ramener la jeunesse dans les réunions et les conférences régionaux et conférences nationales, c'est-à-dire qu'on veut leur rassurer que vous avez un rôle, vous pouvez travailler dans des projets de start-up, mais à mon avis, il faut introduire ces jeunes sur le marché international. C'est-à-dire, s'il y aura des investisseurs étrangers, il faut leur présenter ces projets, leur dire, vous pouvez travailler avec ces jeunes, vous pouvez créer des projets de start-up basés en Égypte. Regardez par exemple en Tunisie. Tunisie, c'est un tout petit pays comme Israël, mais ils sont spécialisés dans le microchip, c'est-à-dire dans les affaires des ordinateurs. Ils fabriquent ça, ce sont juste des jeunes qui sont dans des petits locaux. Mais l'État les a encouragés et maintenant, des pays comme la France, l'Union européenne, travaillent avec ces jeunes-là et ils représentent leurs pays respectifs. Pourquoi pas ne pas faire la même chose? Il faut certainement que l'Égypte occupe aussi une place sur ce plan, si vous le voulez. Il y a l'exemple de l'Inde, par exemple, qui a devancé de loin, certainement, mais l'Inde, ça restait l'Inde, mais on parle de la Tunisie, comme vous l'avez précisé, c'est un petit pays, un pays arabe, qui a peut-être les mêmes, qui a vécu pas mal de conditions, d'événements similaires à l'Égypte au cours des dernières années. Avec beaucoup plus certainement de stabilité, heureusement. Et ici en Égypte, certainement, il faut le rappeler. On parle de la coopération et vous l'avez précisé à plusieurs reprises, l'importance des relations bilatérales et du contact personnel. Au niveau personnel, d'où l'importance aussi, à quel point aussi ça a un impact sur l'économie.
j'aimerais bien rappeler que le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, qui s'est entretenu aussi à plusieurs reprises avec son homologue chypriote, Nikos Dendias, a insisté, en fait tous les deux ont insisté sur les relations fortes et stratégiques qui lient les deux pays.